Voilà la famille, on est là. Épinay-sur-Seine. Voilà. Épinay-sur-Seine. Espace lumière. On est là avec plaisir. On est là comme d'habitude. On est là. On est là, on est là, on est là, je le répète. Parce que c'est pas facile. Je suis en train de gigoter entre le mouvement, la culture hip-hop et tout ce qui est revendication, tout ce qui est associatif, tout ce qui est ce genre d'événement là. Et je mélange les deux en fait. Soit dans l'hip-hop, je parle beaucoup de politique, de revendication sociale. Et quand je vais dans ce genre d'événement, en fait, voilà, c'est pareil. Je vais poser des questions par rapport au hip-hop. En général, j'ai quand même envie finalement de rencontrer un ou deux acteurs du mouvement hip-hop dans ce genre d'événement. Quand je les vois, quand je les repère, comme je les connais un petit peu, même si je les connais pas personnellement, je les connais. Je connais leur musique ou leur pas de danse, etc., etc. Je vais vers eux en fait. Et j'en profite en fait. Voilà, je fais d'une pierre deux coups. Mais j'aime bien osciller entre les deux en fait. Faire vraiment le passage entre les deux. Voilà. On est là la famille, on a du mal à arriver là. C'était dur la circulation. Mais on est là, on reste motivé. Il faut être motivé. C'est comme ça. On peut pas faire autrement. Là, on n'est pas dans le rap ou dans le hip-hop. Au-delà de la dimension purement politique, attention, ça ne parle pas. Là. On parle de mort. On parle des gens, on parle de l'État, on parle des violences policières. Il y a plein de familles, il y a plein de femmes notamment qui font des témoignages. Ils ont perdu des neveux, des enfants, c'est l'insomnie. C'est plus que ça encore. C'est l'angoisse. Donc là, c'est pas du divertissement, c'est pas du peura, c'est pas des phrases. Voilà. Effectivement, on a l'impression d'être dans une boîte de nuit. Là. Ouais, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Ouais. Là, je suis dessus là. Ouais, okay. Ça y est, t'es là, t'es présent. Toi et moi, on est en train de discuter à l'instant. Ouais. Tu sais, on se voit pas mal dans des dans événements, plein d'événements différents. Surtout hip-hop. Surtout hip-hop, faut reconnaître. Et dans les hip-hop, mouvement hip-hop, culture hip-hop, il y a beaucoup d'artistes. Ouais. Toi-même, t'es un artiste. Ouais, on essaye, t'as vu. Justement, tu vas te présenter, tu vas commencer par là. On essaye. Si tu veux. Vas-y, y a pas de souci. Tu on connais de toute façon. Il y a pas longtemps. Au WOFOOD, les maraudes du WOFOOD, ouais. Voilà, les maraudes du WOFOOD. Dans la rue, sur le secteur de Gare de l'Est. Sur le secteur de Gare de l'Est. On s'est vu, mais bon, c'est facile de trouver. WOFOOD mouvement, etc. Mais est-ce qu'on va dans des événements où c'est purement du divertissement, c'est purement, entre guillemets, des acteurs du hip-hop qui sont présents et qui sont sur scène, des DJ, des danseurs, plus culturel, on va dire. Culturel. Ouais. Là, c'est autre chose. Là, aujourd'hui, en fait, moi, tu as vu, je suis aussi investi dans la France insoumise. Bon, après, comme je dis toujours, j'ai un pied dedans, un pied dehors. Parce que la France insoumise, tu as vu, dans le Parlement, c'est ceux qui s'occupent quand même le mieux des questions qui nous concernent le plus. Mais c'est jamais parfait. Ça veut dire que sur les quartiers populaires, ça peut toujours être mieux, tu vois. Donc moi, je dis toujours, j'ai un pied dedans, un pied dehors. Je fais partie de ceux qui sont à l'intérieur, mais qui reprochent quand même beaucoup de choses. Par exemple, sur la question anticoloniale, pour moi, c'est un peu léger. Mais quand même, il faut reconnaître que là, même tu peux remarquer même que depuis qu'il y a eu les incidents à Gaza et tout, enfin qu'il y a eu l'attaque de Hamas et tout, la position de la France insoumise, elle est quand même assez propre, quoi. En tout cas, aujourd'hui, ce qui se passe, donc c'est un événement qui est organisé par le groupe de la France insoumise Quartier Populaire et en particulier le député Éric Coquerel. Donc là, le but de la réunion d'aujourd'hui, il y a plein de gens d'ailleurs qui sont sur l'événement. Aïssa Traoré, il y a Salah Hamouri qui est passé et j'en passe des acteurs, quoi. Alors moi, je peux pas trop participer dans les débats et tout parce que moi, je suis sur l'organisation. Donc je suis à l'accueil. Toi, t'es là, toi. Ouais, moi je suis là. Moi, je note les noms, je donne des papiers. Donc du coup, je suis un peu dans l'orga, donc je peux pas trop participer, mais c'est pas grave. Je m'étais porté volontaire, donc c'est tout à fait normal. Je verrai ça après. Mais en grosso modo, la journée, déjà, ça se passe tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Ils avaient fait ça en 2018. Et il y a des gens qui viennent de toute la France. Ça veut dire depuis ce matin, il y a des gens qui viennent de Marseille, de Lyon, du 92, de partout en France en fait. Bien sûr, de toutes les banlieues de Paname, etc. Mais de plein de coins différents en France. Il y a même des gens qui viennent d'Amiens, de Roubaix. Donc il y a quelques députés qui sont passés, c'est cool, ça fait plaisir. Il y a eu David Guiraud, Antoine Léaumont. Ce matin, on a eu Clémentine Autain qui est passée. Éric Coquerel, bien sûr, il fait partie de l'organisation, il est là. Et puis les acteurs, les associations et tout. Alors qu'est-ce qui manque?
On était en train d'en parler. Qu'est-ce qui manque? 19e arrondissement. Il faudrait. Après, surtout sur les quartiers, les quartiers nord de Paname, les quartiers nord, les quartiers est de Paname, on va dire, toutes ces circonscriptions-là, elles sont acquises à la France Insoumise. Mais normalement, les députés, pour moi, il devrait y en avoir au moins un. Faut pas déconner, il y a au moins 5 ou 6. Alors, on va compter. Émeric Caron, Daniel Obono, Sarah Legrain, Sophia Chikirou et Daniel Simonet. Ça fait 5 députés de Paris intramuros et les circonscriptions qui se touchent les unes avec les autres. Aujourd'hui, on est sur la 2e rencontre des quartiers populaires. Il n'y a pas un seul député de ceux que je viens de citer. C'est pas bien. Parce que dans Paris, il y a des... Pourquoi? Ah frère, moi je suis pas... T'as vu Qu'est-ce que tu te dis? Je suis un tout petit, morceau. Qu'est-ce que tu te dis? Non, je me dis, après, je sais qu'ils ont un programme chargé, les députés et tout, mais moi, ce que je me dis, je te le dis honnêtement, moi, il n'y a pas de chichi. Pour moi, c'est inexcusable. Parce que sur un événement comme ça, c'est au moins un. Les autres, là, qui sont venus, ils sont dans des circonscriptions qui ne sont même pas dans l'Île-de-France. Antoine Léaumont, David Guiraud, il est à Roubaix. Donc, tu vas pas me dire. Nos 5 députés parisiens, ils ont été élus quand même avec les gens des quartiers populaires. Nous, le 19e arrondissement, moi, tu as vu, je suis sur un quartier qui est à cheval sur le 19e et le 20e. Mais bon, je suis dans le 19e. Il y a soit 40% de logements sociaux. Donc quand même, il faut faire le taf, quoi. Voilà, là, il y a encore un député qui vient d'arriver, qui vient de Seine-et-Marne. Toi, le monsieur là que tu viens de prendre. Bon, c'est bien, les gens ils viennent, mais tu vois, les gens de banlieue et tout, mais il faudrait qu'il y ait des députés parisiens. Ça aurait été bien qu'il y ait des députés parisiens. Mais bon, c'est comme ça, frère. Faut que j'arrête là parce qu'il faut que je retourne au charbon. Juste pour terminer, je cherche pas à tranquille, mais non. Par exemple, là, les sujets, on va dire, qui ressortent le plus, c'est là, par rapport au logement. Là, il y a 4 thèmes en fait dans la journée. Alors là, tu les as, si tu veux, tu peux même prendre un petit. Tu vois, là, c'est le programme de la journée. Voilà, là tu as tout le programme de la journée que tu peux prendre, ce qui s'est passé depuis ce matin. Donc en fait, il y a eu 4 thèmes abordés. Les services publics, le logement, il y avait la tranquillité publique aussi. Et normalement, il devait y avoir les discriminations, mais ça faisait beaucoup. Donc je crois qu'ils ont retiré un thème pour permettre aux gens de pouvoir travailler sur des niches et pouvoir faire du travail commun, quoi. Parce que l'idée, là, c'est pas seulement qu'il y ait les stars de la politique qui viennent, c'est que les gens ils travaillent autour d'une table, qu'il y a un rapporteur et que toute cette gamberge commune, elles viennent sur quelque chose de concret derrière, des propositions ou affiner les programmes, etc. C'est quand même une journée importante. C'est la 2e édition et la précédente édition, c'était il y a 5 ans. Donc il y avait Assa Traoré dans le programme et tout. C'est quand même un gros truc. Qui est là aujourd'hui d'ailleurs? Toi-même, tu étais dans la salle, donc tu le sais plus que moi parce que moi j'étais à l'accueil. Et pour dire quoi? Ça parlait de violence policière. Ouais, bien sûr, ça parlait probablement de violence policière. Il y a eu des témoignages de plusieurs mères, sœurs, J'ai entendu. Il y avait aussi le maire de l'île Saint-Denis, Mohamed Diabali, etc. Donc ça parle de beaucoup de choses qui s'imbriquent les unes avec les autres. Le mal logement, les discriminations, tout ça, c'est des questions sociétales hyper importantes, quoi. Donc voilà, la journée c'est là-dessus. Je pense que c'est une journée importante et c'est cool que tu sois là pour pouvoir en tout cas avoir filmé ça un petit peu. On est toujours là. Voilà frérot. Toi tu t'appelles Amadi. Moi c'est Amadi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie au niveau artistique? Moi je fais de la peinture. Hein. En fait moi je signe mes toiles, je vais montrer ma carte. Parce que je signe mes toiles pas comme mon prénom, comme on dit ça. Voilà. S'il m'en reste une, est-ce qu'il m'en reste une? Ce serait bien qu'il m'en reste au moins une pour la montrer. Ah, je crois que j'en ai plus. Moi déjà je suis en contact avec toi, il n'y a pas de problème. Je crois que j'en ai plus sur WAM. Je crois que je les ai toutes données. Ouais, j'en ai pas là. Mais en fait, vous pouvez me retrouver sur Insta. C'est Amadi, A-M-A-D-I, tiré-du-bas, Paintings, A-M-A-D-I. Voilà, tout simplement. C'est quoi la différence entre les lieux où on va d'habitude, où il y a purement du divertissement, et des lieux comme ça? Tu connais, hein, le hip-hop, tu as beaucoup de gens, tu as beaucoup de concierges déjà. Tu as beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup moins de gens qui font, en fait. Donc de manière générale dans la vie, il faut plutôt regarder les gens qui font plutôt que ceux qui parlent. Parce que les gens sympathiques, c'est gentil, mais quand il faut aller au charbon, c'est là que tu vois vraiment les choses. Donc dans le hip-hop, il y a beaucoup de gens narcissiques qui s'écoutent parler d'eux-mêmes ou les discours de vieux combattants, mais quand tu regardes qui c'est qui remonte les manches pour donner à manger aux pauvres, ou s'investir dans l'associatif, ou faire des vrais trucs qui... C'est pas des glorioles, les trucs qu'on ne voit pas, mais où il faut vraiment mouiller le maillot. Là déjà, il y a beaucoup moins de monde. Donc après, c'est pas grave. Les événements culturels et artistiques, c'est bien, c'est important aussi. Mais normalement, si tu as la mentale un petit peu de la street et que tu es un peu rebelle par rapport à ce qui se passe, c'est bien de passer le cap aussi et de faire un peu, donner son temps aussi pour penser aux autres, quoi. Mais pour penser vraiment, pas juste en parole, quoi. On va dire c'est ça. Change la vie des gens autant que la politique? Moi, j'ai envie... égalité, il y a des équilibres. Je sais pas si on peut dire, je sais pas si on peut vraiment comparer. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que l'art, ça aide les gens à vivre, ça c'est sûr. Donc comme le hip-hop, ça regroupe des moyens d'expression artistique et que c'est une sorte de... Voilà, un regroupement de moyens artistiques, ça aide les gens à vivre. Maintenant, par le biais du hip-hop,
tu peux aussi être vindicatif et aussi te mêler à la politique. Tout ce qu'on fait, c'est politique, hein, de toute façon. Le matin, quand tu te réveilles et que tu acceptes de respirer de l'air vicié, tu es déjà dans la politique. Tu es dans la politique du mouton, déjà. Donc les gens qui disent « moi, je fais pas de politique », ils se mentent à eux-mêmes. Dès que tu te lèves, jusqu'à ce que tu te couches, tu es dans la politique. Donc autant y prendre part, d'une façon ou d'une autre. Que ce soit par l'associatif ou par quoi que ce soit. Tu vois, voilà. Quand tu ne viens pas à ce genre d'événement, tu regrettes? Bah ouais. Des fois où tu n'es pas venu, ou tu devais venir, mais tu n'es pas venu bien sûr. Par démotivation, parce que c'est peut-être plus simple d'aller dans le divertissement et d'aller dans des soirées. Honnêtement, j'essaye de bien répartir les choses, t'as vu. Comment tu fais? Mais tu peux pas, j'essaye d'un peu d'être à l'affût. Après, c'est clair que tu peux pas être partout tout le temps, donc forcément, tu as des regrets. Là, tu as vu, il faut qu'on arrête, parce que là, ils ont repris les débats, et je vais me faire engueuler parce qu'ils nous entendent. Mais on est ensemble, frère. T'as bien fini les choses, on est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. Super interview. Voilà la famille. Voilà, là, c'est des belles paroles. Voilà. Avec Kakimo, une valeur sûre. On est là. Même si c'est dur, même si... il faut trouver l'énergie, il faut quand même venir un petit peu. Et il n'y a pas besoin forcément de participer, rien que de venir d'écouter, c'est déjà très très bien. Il faut se bouger, il faut s'impliquer aussi. Hein. Ouais, c'est très important. Qui fait la force après. C'est vrai, il faut essayer, même si c'est un peu loin, il faut essayer. Il y a plein de choses à faire. Il n'y a que ceux qui font rien qui se plantent jamais, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, merci à toi, super. Vas-y. Merci. Je te laisse travailler. C'est tout, j'attends les gens. On est là, encore 2 heures après ça. En fait, ce que je vais vous proposer, c'est la une jaune. La une jaune, vous prendrez la parole dans 10 minutes. Vous avez entendu, c'est vous, voilà. Et je me déplace. La 2 vert, c'est vous. Vous prendrez la parole. Vous avez noté... Voilà, regardez, il y a les gens, ils sont en train de discuter. Voilà. Moi, j'ai préféré la faire une interview, mais on s'installe, on discute. Il y a une table ronde. Ils écrivent un petit peu ce qu'ils pensent par rapport à ce sujet, par exemple la tranquillité publique, etc. C'est un travaux en ruche. Je trouve que c'est vraiment pas mal et c'est la 2e édition. Et j'espère que voilà, il faut qu'il y en ait plus régulièrement que tous les 5 ans en fait. C'est ça la vérité. En tout cas, les quartiers populaires, ils méritent que ça soit très fréquent en fait. Voilà. L'intervention d'Aboubacar Dembélé, porte-parole du collectif contre l'immigration jetable. Merci beaucoup, 10 minutes. Ça, on va filmer, bien sûr. C'est très important. Voilà. Tous ces sujets-là, c'est des sujets qui touchent depuis l'enfance. On est impacté, on est traumatisé par tout ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, de loin ou de près, de très proche, des fois de manière très éloignée, etc. On est grave touché par tous ces sujets-là. C'est des trucs qui ont détruit une partie de nous.